Oui, le gangster le plus influent à la tête d'une organisation criminelle, pesant plus de 1,8 milliard de dollars, et béton à cause d'un bout de papier comme ça. T'es bien sur la chaîne de Guinard et voici comment l'URSSAF a terrorisé Al Capone. Pour te donner un peu de contexte, Al Capone, à l'époque, c'était le big boss du crime organisé. À la base, c'était qu'un simple fils d'immigrés italiens, comme il y en a des dizaines à Brooklyn. Il va s'intéresser à la criminalité et aux gangs, aux vesquis, la Hesse et les HLM remplis de cafards. Bonjour, Tout d'abord, il va commencer par faire des petits rackets et des vols par-ci par-là. Il devient barman pour un gang, mais ça va pas archi bien se passer. Durant l'un de ses services, il va commencer à draguer lourdement une raclie. C'est à toi. Je pense pas attendre. Mais ce qu'il savait pas, c'est que la meuf en question était la sœur d'un mec archi en place dans la mafia new-yorkaise. Ça va commencer à partir en bagarre, mais il va se prendre un couche-lâche dans la joue. Cette cicatrice va donner naissance au fameux Scarface. Ça, plus d'autres événements vont le pousser à déménager à Chicago. Et petit à petit, ses activités criminelles vont prendre une ampleur de dingue. Il va se diversifier à mort dans ses activités. Il touche à tout, le mec. Proxénétisme, jeu d'argent, raquettes, et surtout, plus important, le trafic d'alcool. C'est vraiment ce qui va lui faire toucher des sommes folles grâce à la prohibition. En gros, si tu sais pas ce que c'est une parole assez chelou de l'histoire des States. Durant les années 20, la fabrication, le transport, la vente et la consommation d'alcool étaient complètement interdites. Ouais, tu teases, tu te graves une amende. À la base, c'était surtout là pour contrer les effets nocifs de l'alcool sur la société. Mais les ricains, ils étaient vraiment en mode touche pas à mon pinard. Du coup, tous ceux qui bravaient l'interdit en vendant clandestinement de l'alcool, ils étaient vus comme des princes. C'est dans ce contexte que Al Capone va gravir les échelons. Jusqu'à finir par être le bras droit de Johnny Torrio, le big boss de l'autre fille de Chicago. Tu connais Al, il est en place, mais c'est loin d'être la légende qu'on connaît. Bon, quand je te dis légende, on se comprend. Je suis pas là pour glorifier tous ces harameries qu'il a fait là. Mais bref, tout va changer rapidement. Du coup, le big boss du gang, il était à deux doigts de caler dans une fusillade. Il a une petite prise de conscience. Il s'est dit, la mafia, machin chouette, c'est peut-être pas fait pour moi. C'est plus ça, je me taille en fait, que je parte à la retraite. À mon avis, il avait raison. Finalement, c'est Al Capone qui était le bras droit qui va finir par prendre la place de numéro 1. Ça y est, nous y est. Le Scarface est à son prime. Et là où les autres gangsters, ils agissaient un petit peu dans l'ombre en deux spies, lui, c'est tout l'inverse. Il vivait pour les caméras. Carrément, je dirais même qu'il vivait pour les satellites. Et il fait des interviews dans les médias. Il va s'afficher au stade avec son fils. Il va lâcher des dribbles de cinglés. Je suis pas sûr de celle-là, au pire je la gifle mon montage. Veste en peau de léopard. Chaussures en fesses de crocodile, l'animal a souffert. Chapeau Dior, 100% recyclé. Mafieux, éco-responsable. Oula, je suis parti un peu en vrille, désolé. Quoi qu'il en soit, il prend le soin de soigner son image. Il va s'afficher avec des politiciens, qui sont souvent corrompus. Il va se présenter comme un homme d'affaires responsable et respectable. Il va organiser des distributions de nourriture. Il y aura même un film Scarface qui va sortir sur lui. Non, tu connais, lancez la percée. Il y a absolument rien qui l'arrête. Surtout pour les policiers qui sont complètement corrompus. Non, ça va même plus loin, ils sont limite à son service. Tellement populaire et respecté que personne ne pouvait lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce fameux jour de la Saint-Valentin 1929. Je te dérange pas là? Non mais dis-moi, je te dérange pas frérot? Carré, je suis là, je fais des vidéos, machin. T'apposes même pas un like, même pas un partage, même pas un abonnement, même pas un... Je te moque de moi en fait, non, parce que... Gros, pas du tout. Bon, tu l'as peut-être marqué, mais j'ai souvent parlé du trafic d'Al Capone sans non plus parler des guerres de gangs. Justement, j'y viens. À Chicago, il y a deux gangs principaux. L'Outfit, qui est le gang d'Al Capone, et le North Side Gang. Le North Side Gang. C'est le gars, il se prend pour un ricain. C'est une branche de la mafia irlandaise. Moi, j'ai pas fait un dessin, les deux gangs, ils veulent prendre la part du marché à son rival. Tu sais quand je t'ai parlé de l'ancien boss, Johnny Torrio là, qui s'était fait fusiller. C'est la North Side qui était responsable. Bref, toutes ces bêtises là, ça a assez duré. Al Capone, il a un plan pour en finir définitivement. Le 14 février 1919, les modes du Northside, c'est le Northside en fait. Je disais mal depuis tout à l'heure. Gros rendez-vous dans un entrepôt pour une livraison d'alcool. Les keufs vont arriver tout simplement pour les contrôler. Les gangsters se doutent de rien. Pas oublier que la police est corrompue, donc en vrai, il peut rien leur arriver. Ils se désarment et se mettent contre le mur. Mais d'un coup, une centaine de coups de feu sont lancés. C'est un véritable carnage. Je vais pas te mettre les images ici, mais elles sont en description. Mais attention, c'est vraiment choquant. Les soi-disant policiers étaient en réalité des hommes envoyés par Al Capone, qui étaient en vacances à Miami. Le plan a terriblement bien marché, tellement que le Northside ne se relèvera jamais. Mais malheureusement, cette attaque a sonné la fin d'Al Capone. Parce que les images, elles ont tourné et l'opinion publique est scandalisée par ce qu'elle a vu. Elle qui pouvait juste imaginer la violence des gangs, elle doit maintenant y faire face. En quelques temps, c'est devenu l'ennemi public numéro 1. Pour calmer les choses, il va décider de se faire choper volontairement pour port d'armes. Il va plaider coupable, il va prendre 1 an de prison. Il se dit que c'est une bonne chose, la période pendant laquelle il sera en prison, les choses vont se tasser. En plus, depuis lors, il peut diriger des opérations, ça change pas grand chose pour lui. Mais à sa sortie de prison, c'est la douche froide. La Maison Blanche va former une équipe de policiers menée par Elliot Ness, qui se feront appeler les incorruptibles. Non, en vrai de vrai, leur place y claque, Ils vont faire des arrestations spectaculaires, fermer une dizaine de bars clandestins et intercepter les livraisons d'alcool. En vrai, c'est des grosses opérations, tout ça, mais ça n'a pas réellement d'impact sur le business de Capone. Il est beaucoup trop puissant. Mais il y a un raclo qui va donner des cauchemars à Al Capone, Frank G. Wilson. Enfin, tomber, il va utiliser un truc un peu plus sournois, un peu plus vicieux et surtout beaucoup plus dangereux. Les tontons qui regardent la vidéo sauront de quoi je parle. Le fisc. Déjà, faut savoir qu'au State, il y a une loi qui dit que tu dois déclarer tous tes revenus. Et quand je dis tous tes revenus, c'est vraiment tous, y compris ceux qui pourraient provenir d'une activité illégale. Tu déclares tout, même ta vente de Pendant 1 an, on va éplucher tous ses comptes pour voir s'il n'y a pas d'incohérence entre son
train de vie et ses dépenses. Al Capone, il a prévu le coup, lui. Il n'a jamais signé de facturation. Il se débrouille pour mettre au point des montages financiers pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune preuve contre lui. Ils ont bossé pendant 1 an et ils ont trouvé ceci. Une facture à destination d'Al Capone. Ça, c'est un exemple, ça. Ni une ni deux, il est mis en examen pour fraude fiscale. Moi, perso, ça me surprend toujours. L'un des plus grands gangsters de l'histoire des États-Unis qui béton pour un truc naze comme ça. Non, parce que on sait tous qu'il est lié de près ou de loin à des activités criminelles, mais absolument personne n'a réussi à le prouver. Après, le Hal, il est serein. Il va plaider coupable en se disant qu'il va grailler grand max, bon, 2 ans de prison. Mais ça a été rejeté. Pour aggraver son cas, il a essayé de corrompre le jury. Bon, ça a flop. Il va être dans la sauce et il va débuter le procès en ayant des avocats qui sont pas experts en fiscalité. Il a été condamné à 11 ans de prison ferme et il va être jeté à Alcatraz, la prison la plus sécurisée du monde à l'époque. Là-bas, on va lui diagnostiquer la syphilis. Une IST qui va tellement le mettre KO qu'il va l'autoriser à sortir de prison. Il n'aura plus la force de continuer ses activités criminelles et en 1947, Al Capone va rendre l'âme. Paye tes impôts! Les frérots, comment ça va? En vrai, petite vidéo en mode en détente. C'était un petit prétexte un petit peu pour parler de l'histoire d'Al Capone, à quel point il a marqué l'histoire des USA, t'as capté? À quel point il était mystique, il était dangereux. Bon, en 2024, je me suis lancé, on tâtait un peu le terrain, 1 ou 2 vidéos par-ci, par-là. 2025. 2 vidéos par semaine, les frères. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes abonnés. Tous ceux qui partagent en story Insta ou Snap, machin. Franchement, ça fait énormément plaisir. Continuez à faire ça. On donne de la force, vous inquiétez pas. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, les 5000 abonnés. Là, j'en ai marre de faire du sport. Bonne soirée à vous.